Salut à tous, c'est God59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Disney+. Alors, je sais que j'en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne de Disney+. J'avais juste fait une vidéo qui était du coup mon avis sur Disney+, au moment de sa sortie. Voilà. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier sur Disney+, qui est: est-ce que Disney Plus est rentable? Est-ce qu'il est aussi rentable maintenant après la sortie de Star? Vous savez, le sixième univers qui est sorti du coup le 23 février, il me semble, sur la plateforme de streaming. Voilà. Euh, donc, on va faire un peu. On va essayer de comparer en gros, si vous voulez, avec Star et sans Star. Donc, Star qui est le nouvel univers, avec plein de nouveaux films, des nouvelles séries, voilà, qui est plus destiné pour les adultes, entre guillemets, voilà. Alors, à sa sortie du coup en début avril 2020 en France, avec Disney+, on avait 5 univers à la base. On avait Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Voilà. Donc ça, c'était les 5 univers qui nous étaient proposés sur la plateforme de streaming. Alors, à sa sortie, moi j'étais hypé de ouf. J'avais vu pas mal de films. Il y avait énormément de classiques Disney. Il y avait aussi la fameuse série Star Wars The Mandalorian. D'ailleurs, que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça et que j'apprécie beaucoup. Parce que vous savez, moi j'aime pas mal Star Wars. J'aime bien Star Wars. Bon, je suis pas hypé de fou de fou. Je suis pas fan à ce point-là, mais j'aime beaucoup. J'aime bien l'univers Star Wars. Et voilà. Donc j'ai commencé à regarder. C'est plutôt sympa. Euh, Également, il y a les Simpsons qu'on peut regarder avec plus de 30 saisons, il me semble. Voilà, il y a beaucoup de films qui sont en disponibilité. On peut voir des documentaires grâce à National Geographic, les Marvel, les Pixar, Toy Story, etc. Voilà, il y a énormément de choix. Voilà. À la base, le prix était de 7 euros par mois ou 70 euros par an. Ce qui fait que si vous prenez l'abonnement annuel, vous gagnez 2 mois, vu que 7 fois 12, c'est égal à 84. Ce qui fait qu'au lieu de payer 84 euros par an, si vous payez en mensuel, vous payez 70. Donc vous gagnez 2 mois sur votre abonnement, ce qui est déjà pas mal. Donc déjà que 70, ça paraissait bon. On va pas dire que c'est cher, puisqu'il y a quand même des autres plateformes qui sont un peu plus chères. Je pense qu'en plus Amazon Prime, il me semble que c'est genre 10 euros de plus ou quelque chose comme ça. Ben, je suis pas trop spécialisé dans les plateformes de streaming, mais il me semble que Amazon Prime est un peu plus cher que Disney+. Donc je pense que Disney Plus est plutôt raisonnable. Voilà, il était raisonnable en début avril. Donc après, on a eu la sortie de Star le 23 février, donc un peu moins d'un an après la sortie en France. Et on a pu avoir plusieurs films, séries. On a eu Deadpool, il me semble. Deadpool, il n'était pas sorti sur Marvel puisque c'est un peu. Voilà, c'est pas trop pour enfants, on va dire. C'est pas un Iron Man, etc. Euh, Ensuite, on a eu des séries comme Grey's Anatomy, on a eu Family Guy, on a eu American Dad, tous les modes, tous les univers un peu des Simpsons, entre guillemets, si vous voulez, les Simpsons bis, Family Guy et American Dad. Euh, mais à part ça, j'avoue qu'il y a. Après, il y a aussi Titanic aussi. Titanic, on peut noter aussi, hein. Euh, Titanic, il me semble que c'était la première fois qu'il est tombé sur une plateforme de streaming, hein, il me semble. En tout cas, bon, qui dit nouveau film, nouveau contenu, dit haussement des prix, hein, forcément, hausse des prix. Et ça m'a un petit peu choqué quand j'ai vu le nouveau prix. Disney Plus est passé de 7 euros par mois à 9 euros par mois, donc 2 euros de plus. Et du coup, en toute logique, 70 euros par an est passé à 90 euros par an. Voilà, donc ça fait très cher. Je pense que du coup, là, c'est devenu la plateforme de streaming la plus chère. Euh, alors, personnellement, est-ce que c'est rentable ou pas de prendre Disney Plus en ce moment? Surtout que là, on est en mi-mars, environ mi-mars, et que je pense que ceux qui regardent cette vidéo et qui se sont abonnés à Disney Plus depuis le début, c'est-à-dire le 7 avril, savent que leur abonnement va prendre fin. Mais il me semble, préfère vous le dire tout de suite, il me semble que les abonnés de Disney Plus, du coup, depuis début avril, peuvent renouveler à 70 euros par an avant août 2021, il me semble. Donc ça veut dire que si jamais vous avez pris en avril 2020 votre abonnement,
donc du coup qui finit en avril 2021, logiquement, vu que vous avez pris un an. Vu qu'il y a le nouvel univers Star, tous les anciens abonnés à Disney Plus peuvent renouveler leur abonnement avant août 2021. Alors pourquoi cette date-là, je ne sais pas. Il laisse 4 mois d'intervalle pour laisser les abonnés décider. Bon voilà. Et il me semble que vous avez le droit de reprendre un abonnement à 70 € par an jusqu'à du coup avril 2022 si vous reprenez en avril, mai 2022 si vous prenez en mai, etc. Par contre, ceux qui n'ont pas été abonnés à Disney Plus avant l'arrivée de Star, il me semble, ceux qui n'ont pas été abonnés à Disney Plus avant l'arrivée de Star devront prendre l'abonnement à 90 € par an. Donc comme quoi, il nous propose un petit avantage pour les anciens abonnés, bon, les plus anciens on va dire, entre guillemets. Voilà. Mais honnêtement, je suis pas sûr de prendre Disney Plus à 90 € par an. Parce que en fait, il nous propose énormément de contenu, ce qui est plutôt bien. Mais le problème, c'est que derrière, ça peut poser un problème pour les abonnés, puisqu'en fait, trop de contenu tue le contenu, si vous voulez. En gros, c'est un peu comme Netflix ou Amazon Prime. Il y a énormément de films à notre disposition, ce qui est normal, vu que c'est une plateforme de streaming, donc on peut regarder des films, des séries quand on veut, peu importe où est-ce qu'on est, dans la voiture, etc. On peut télécharger les films. Bref, tout le monde fait ça. Disney+, Amazon Prime, Netflix et j'en passe. Voilà, tout le monde fait ça. Donc il n'y a rien de différent. Euh, le seul problème, c'est que tous les vendredis, Disney Plus nous sort des nouveautés. Donc tous les vendredis, voilà, il y a des nouveaux films, des séries, etc. Des nouveaux épisodes de séries. D'ailleurs, je sais que WandaVision, par exemple, fait rage sur Disney Plus, hein. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Personnellement, je ne suis pas trop fan de l'univers Marvel, mis à part l'univers de Spider-Man. Euh, donc je ne regarde pas ces séries, je suis désolé. J'arrive pas à me prendre goût à ces Marvel. Donc voilà. En tout cas, c'est mon avis personnel, voilà. Donc WandaVision, à mon avis, ça devait être un épisode par semaine. Je ne suis pas la série, mais logiquement, à mon avis, ça devait être un épisode par semaine. Et honnêtement, selon vous, est-ce que ça vaut le coup de payer 20 € de plus? Parce que je pense que très peu de gens ont pris l'abonnement mensuel, hein. Clairement, les gens préfèrent prendre 2 mois offerts avec l'abonnement annuel. Est-ce que ça vaut le coup de prendre 20 € de payer 20 € de plus pour avoir plus de films et de contenu juste pour les adultes? Clairement, il y a la petite interrogation là, le petit point d'interrogation ici, hein. Parce que franchement, euh, quand je vais sur Disney Plus, des fois, je me suis dit, il y a trop de trucs en fait. Il y a énormément de trucs, mais je ne sais pas quoi regarder. C'est ça le problème, c'est qu'on se dit, merde, il y a énormément de choses, mais on ne sait pas quoi regarder en fait. Donc c'est pour ça que je dis trop de contenu tue le contenu. Parce que les gens vont être trop, comment dire, ils vont vouloir regarder plein de choses, je sais pas, des classiques Disney, ils vont vouloir regarder Titanic, un autre film avec un autre acteur connu, je sais pas, voilà, j'ai des exemples au pif, hein. Mais le problème c'est que il y a trop en fait, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et l'augmenter de 20 €, moi je trouve ça énorme. Qu'il l'aurait augmenté de 10, là franchement, j'aurais compris. J'aurais compris parce que 10 € pour moi ça vaut le coup. C'est juste des films en plus, surtout que c'est pour les adultes. Mais de là à 20 €, 20 €. Vous imaginez 20 €, 90 € par an, ça devient la plateforme streaming la plus chère, je pense. Voilà. Bon, euh, clairement, comment répondre à cette question? Est-ce que Disney Plus est rentable à partir de maintenant avec l'arrivée de Star? Je sais que j'en ai pas parlé de Star en février, mais je préférais faire le bilan maintenant, comme ça on peut parler un peu de ça tranquillement, voilà. Euh, Clairement, moi je pense pas qu'il est rentable. Donc, si jamais vous avez déjà Netflix, en fait, je pense que c'est ça le point d'interrogation en fait qu'il faut prendre compte. C'est est-ce que vous avez seulement Disney Plus en plateforme de streaming? Dans ce cas-là, ok. Si vous avez Netflix, Apple TV, Prime Video, Disney Plus, là, la cagnotte, elle va faire, elle va que augmenter, hein, mais clairement. Donc, réfléchissez. Moi, clairement, je pense que si je n'avais que Disney Plus, personnellement, je reprendrais l'abonnement, puisque c'est pas avec 20 € que ça va changer votre vie pour une plateforme de streaming. Par contre,
Si par exemple vous finissez votre abonnement Netflix et que également vous finissez votre abonnement Disney+, là il va y avoir un petit problème parce que vous avez augmenté 20 € pour Disney+, et en plus vous repayez Netflix derrière. Donc ça peut être vraiment un gros problème même. Euh, voilà. Donc je pense qu'à mon avis c'est ça par rapport à ce qui peut nous différencier des autres. Si seulement vous avez une plateforme de streaming ou est-ce que vous en avez plusieurs? Si vous en avez plusieurs, à mon avis la réponse serait non à la question. Est-ce que Disney Plus est rentable pour les gens? Par contre, si vous n'avez qu'une seule plateforme de streaming et que cette plateforme de streaming est Disney Plus, là à mon avis la réponse sera oui. Oui, Disney Plus est rentable puisque vous avez qu'une seule plateforme de streaming et c'est pas avec 20 € en plus que ça va changer totalement, ça va bouleverser votre vie, voilà. C'est juste que vous aurez plus de films, vous aurez accès à plus de contenu, etc. Aussi, on peut envisager une autre solution que Disney Plus aurait pu mettre en place selon moi, c'est un abonnement avec ou sans star. C'est-à-dire, est-ce qu'on revient à la normale, donc c'est-à-dire sans star, avec 70 € par an et 7 € par mois pour ceux qui le souhaitent, avec que Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Voilà. Je pense qu'ils auraient pu faire ça, parce que je pense qu'à mon avis, leur abonnement, ils auraient même pas baissé leur abonnement, je pense qu'ils auraient même au contraire augmenté, parce que comme vous le savez, je pense que Disney Plus va rattraper Netflix, hein, clairement, voilà. On n'y est pas loin en tout cas. Et l'autre option, ça serait de mettre avec Star, donc cette fois-ci, ils mettent leur abonnement à 20 €. Comme ça, les gens peuvent choisir. Donc par exemple, vous lancez Disney+, vous voulez vous abonner. Moi, par exemple, je suis une personne, je fais exemple d'être une personne qui n'est pas abonnée à Disney+. Voilà, donc je lance l'application, je vais dessus, et on nous propose par exemple deux abonnements, 70 € ou 90 € par an, donc pour chaque abonnement, avec ou sans Star. Voilà, c'est tout. Comme ça, les gens, certes, n'auront pas accès à Star, mais au moins, ils auront fait le choix. Ils se diront, bon, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des films sur ça? Bon, si les gens se disent oui, allez, 90 €. Si les gens se disent non, allez, 70 €. Voilà, c'est tout. Moi, je pense que ça aurait pu être une bonne solution pour Disney+. Comme ça, ils n'auraient pas perdu d'argent. Même, au contraire, ils n'ont même pas perdu d'argent. Parce que là, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont être très déçus et qui, à mon avis, vont résilier leur abonnement. Je pense que c'est ça le mot, résilier, ouais. Qui vont résilier leur abonnement puisque maintenant le prix est devenu très très cher. 90 € ça peut partir très vite, sachant que si maintenant après Netflix ressort encore des nouveaux films, ils vont augmenter leur abonnement. Si Prime Video ressort encore des films, ils vont aussi augmenter leur abonnement. Donc ça peut être très très vite, donc faut faire attention. Voilà. En tout cas, ça, voilà, c'était mon avis sur cette question que je me suis posée aujourd'hui. Donc, est-ce que Disney Plus est rentable? Oui, non, ça dépend de vous. Selon moi, ça serait non, puisque je possède d'autres plateformes de streaming. J'ai Disney Plus, Netflix et Prime Video. Voilà, c'est toutes les plateformes que j'ai sur téléphone, télé, etc. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo si vous le souhaitez. Voilà. Ciao!